Alors, c'est Stéphane Toucas pour l'interview du 24. Stéphane Toucas, voilà, je suis président du comité départemental olympique et sportif du territoire de Belfort. Puis, alors, dans ma vie professionnelle, je suis chef d'entreprise. Je suis indépendant, donc j'ai une société de conseil en financement. Voilà, marié, 3 enfants, ex-sportif. Je suis également vice-président du comité départemental de tennis et je suis rentré cette année au comité départemental de Nord-Franche-Comté de handball. Alors déjà, c'est un grand honneur qu'on m'ait fait. Par le passé, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, j'étais athlète de haut niveau. Et c'est vrai que le mot olympique chez moi résonne très très fort. Et j'ose dire que pour moi, il ne peut pas y avoir plus beau qu'être à la tête de cette association qui fédère, qui essaie de fédérer l'ensemble du sport sur notre département. La pratique. La pratique, parce que c'est important, le sport est important pour la santé déjà. Donc un des points cruciaux, c'est vraiment d'accompagner au développement de tous les sports. Et Dieu sait qu'on en a de nombreux dans notre département. Mais c'est aussi d'accompagner le haut niveau, autant que faire se peut, puisque qui dit sport peut dire aussi compétition, et qui dit compétition, autant la gagner. Ah oui, j'ai un parcours, j'ai fait sport-études, donc en athlétisme, donc j'étais demi-fondeur, plus spécifiquement du steeple. Alors j'ai fait 6e et 7e au championnat de France, donc dans les catégories cadets juniors. Malheureusement, de nombreuses blessures ont fait que j'ai arrêté ce sport et qui ont surtout fait que je ne suis jamais allé à un plus haut niveau que celui-là. Alors je vais pas parler d'athlète cette fois-ci, je vais parler de tennisman. Quand j'étais jeune, alors je faisais aussi du tennis. J'en fais d'ailleurs toujours et encore. Ma référence était Jimmy Connors. Alors pourquoi Jimmy Connors? Parce que pour moi il incarnait la volonté, le dépassement de soi. C'était un gagnant qui avait cette rage de vaincre et qu'il arrivait à extérioriser en se sublimant sur un court de tennis. Alors mon premier souvenir de Jeux Olympiques à la télé, c'est 1976 et la victoire de Guy Drut au 110 mètres haies. De mémoire, j'en ai pas loupé depuis à la télévision. Alors j'ai jamais eu l'occasion d'y assister directement. En revanche, je sais que mon épouse, période de Jeux Olympiques, elle sait qu'elle va pas avoir beaucoup de droits à la télévision. Alors une petite anecdote, c'était en 84, on est en vacances, donc c'était Los Angeles, donc il y avait en plus un décalage horaire au niveau de la télévision. On est en vacances avec mes parents, puis on avait une chambre où j'étais avec mon père. Et en fait, toute la nuit, dès qu'il y avait un athlète français, on se réveillait tour à tour. Et puis la journée, en fait, on faisait du 4,70, donc du bateau. Et souvent, il y en avait un qui guidait le bateau et puis l'autre il se reposait parce qu'il fallait qu'on soit en forme pour regarder les JO la nuit. Alors c'est donner la chance à tout le monde de participer, hein, même s'il y a des quotas, notamment dans certains pays qui organisent eux-mêmes leurs quotas de sélection. Moi je retiens un nageur africain qui a mis 1 minute pour faire un 100 mètres. Je retiens vraiment ce partage, notamment lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, où on voit tous ces athlètes défiler et porter fiers leur couleur de leur identité, de leur pays. Difficile de changer les choses a posteriori. Ce qui m'a toujours dérangé,
bah, c'est d'apprendre quelques années après qu'il y a eu un dopage. Et quand on reclasse, donc forcément, hein, cet athlète qui a été convaincu de dopage est disqualifié. Et, et ce qui me dérange toujours, c'est ben, ce bonheur qu'on aurait pu enlever à un athlète d'avoir été sur le vrai podium et plutôt que de lui remettre une médaille 4 ou 5 ou voire 6 ans après. Pour les prochains, alors j'espère qu'ils auront lieu en 2021. Pour l'instant, malheureusement, c'est pas encore garanti, hein, lié donc au Covid, ou à la Covid, comme on devrait dire. Le meilleur script, franchement, j'en ai pas parce que je me régale à chaque fois et que bah, justement, heureusement que rien n'est écrit et qu'on découvre plein de choses, et qu'on découvre de nouveaux athlètes, de nouveaux talents. Voilà. J'ai souvent posé la question, alors c'est vrai que je suis très télévisuel, donc j'aime beaucoup regarder toutes les épreuves. Euh, D'être présent, ce serait magnifique. Et, euh, et un 3000 mètres steeple qui était ma discipline de prédilection, ouais, j'aimerais beaucoup. Alors c'était Stéphane Toucas pour l'émission 24. Et un petit mot, ben, soyez forts et courageux pendant cette période. Continuez à faire un peu d'entretien physique parce que c'est super important que vous soyez chez vous maximum, hein, dans un périmètre très défini. Et puis en espérant de vous retrouver tous au bord de cours, de terrain, le plus vite possible.